Google vient d'annoncer des lunettes connectées. Et moi qui avais juré qu'on me ferait jamais porter un truc connecté sur mon nez au quotidien, je commence sérieusement à vaciller. Car 2026, ça risque très fort d'être l'année des lunettes connectées. Avec de l'IA signé Google, des caméras, du Samsung derrière, et même X-Reel, mes petits chouchous qui s'incrustent dans la fête. Bref, je vous explique tout. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter un petit peu. Il y a environ 2 ans, Meta et Ray-Ban ont lancé quelque chose que personne n'attendait vraiment, des lunettes connectées qui ressemblent à de vraies lunettes de soleil. Pas un casque, pas des lunettes un peu cheloues qu'on met sur la tête, des lunettes normales avec des haut-parleurs et une caméra. Le résultat est fou, plus de 9 millions de paires vendues depuis 2023, c'est une domination quasi totale de la part de Meta, surtout très populaire aux États-Unis. Et ça explique pourquoi Google et Samsung et X-Reel ont décidé tous en même temps que c'était le moment pour riposter. Bon, allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Google a réellement annoncé ? Samsung et Google ont officiellement dévoilé leurs nouvelles lunettes connectées, co-designées avec 2 marques de lunetterie. Gentle Monster, une marque coréenne plutôt branchée avec une esthétique mode, et Warby Parker, une marque américaine avec un design plus quotidien, plus neutre, en réalité assez proche du style de Ray-Ban. Ces lunettes, elles tournent sous Android XR et intègrent Gemini. La promesse est simple, vous contrôlez tout à la voix ou par un tapotement sur la branche. Attention, ces lunettes, elles sont sans écran, donc elles pourront vous répondre uniquement par audio, pas visuellement, sauf si vous sortez votre smartphone. Pour les faire fonctionner, il faudra donc les connecter à votre smartphone, qu'il soit Android ou iOS d'ailleurs, et vous avez accès à toute une galerie de fonctionnalités. Aide à la navigation, résumé de notifications, ajout d'événements au calendrier, contrôler une application tiers. Mais la fonction dont Google était le plus fier, c'est Nano Banana. En fait, avec cette IA, vous pouvez prendre une photo avec les lunettes et lui demander de la retoucher ou de la modifier via un prompt vocal dans les lunettes. C'est assez fun, mais c'est surtout assez nouveau par rapport à ce que Meta propose sur ses lunettes. Face au Meta Ray-Ban, ces lunettes, elles partent avec 2 avantages majeurs. Le premier, Gemini. Google a une vraie longueur d'avance sur l'IA contextuelle, notamment grâce au Project Astra qui permet à l'IA de voir ce que vous voyez à travers la caméra et ainsi comprendre l'environnement réel. Ça permet plein de choses comme de la traduction, de la reconnaissance de texte, etc. Chez Meta, avec les Meta Ray-Ban, eh bien, il y a Meta AI qui est bon, mais loin des capacités d'un Gemini. Et deuxième gros point positif pour les lunettes façon Google, l'intégration de Google Maps. Google Maps, c'est un outil qu'on utilise tous, et c'est vrai que les Ray-Ban Meta proposent pas vraiment de vrais outils de navigation. Là, Google, ils ont fait la démo. Les lunettes proposent une navigation audio dans vos oreilles, et moi je trouve ça vraiment très pratique. Alors attention, n'enterrons pas trop vite Meta, parce qu'ils ont une avance considérable. Ils ont Ray-Ban. Ray-Ban, tout le monde connaît. Avec Gentle Monster et Warby Parker, je peux vous dire que Samsung et Google, ils ont un sacré défi. La popularité des produits en dehors des fans de tech. Meta, de son côté, ils ont vraiment réussi à casser le marché en s'associant à une marque plus que grand public. On retrouve les Meta Ray-Ban dans tous les magasins de Ray-Ban, et ça, c'est puissant. Alors si les lunettes de Samsung et Google vous intéressent, elles seront disponibles autour de l'automne 2026. On n'a pas encore de prix, mais au vu des fuites, on s'attendrait à un truc entre les $350 et les $500. La fourchette est large, je vous l'accorde, mais j'ai pas mieux. Alors je vais vous dire quelque chose qui m'a un peu intrigué quand on regarde ces photos de ces lunettes annoncées à la Google I.O. Il n'y a pas le logo Samsung. On peut voir Gentle Monster, on peut voir Google, mais Samsung, finalement, ils sont assez discrets dans ce partenariat. Et le communiqué de presse que j'ai analysé mentionne Samsung, mais en vrai dans un rôle assez flou. Ce qui est sûr, c'est que Samsung, c'est un partenaire fondateur d'Android XR. Google le dit, ils ont co-développé cet OS avec Samsung. Et la preuve, Samsung était le premier à l'utiliser dans son casque, le Galaxy XR. Un produit que j'ai testé d'ailleurs, on en a fait une vidéo que je vous mets en description. Ce qu'on sait, c'est que selon les fuites des leakers qu'on a, Samsung prépare ses propres Galaxy Glass en parallèle. Et elles auraient une fiche technique assez solide, avec une puce Snapdragon AR1, une caméra de 12 mégapixels de Sony, un poids ultra léger de 50 grammes, des verres photochromiques qui s'assombrissent pour choisir lunettes de soleil ou lunettes de vue. Alors moi ça m'a confus parce que quand j'ai vu ces annonces Google Samsung avec ces 2 lunettes, j'ai cru que c'était ça, mais au final, au vu
vu des fuites qu'on avait avant, c'est pas exactement le même projet. Alors il faudra qu'on soit attentif au prochain Galaxy Unpacked qui aura lieu en juillet-août, ou à la prochaine Made by Google qui annoncera les futurs Pixels qui aura lieu pareil fin août, parce que pour moi, j'en suis assez convaincu, les Galaxy Glasses, elles existent au-delà des modèles que je vous ai montrés juste avant. Et le vrai grand plus de ces Galaxy Glasses, c'est qu'elles seraient équipées d'un écran micro-OLED, exactement à la manière des lunettes d'X-Real. Donc ma théorie, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que ces lunettes qui ont été annoncées à la Google I.O., c'est une sorte de vitrine marketing du projet commun entre Google et Samsung. Le truc qu'il fallait annoncer là, maintenant, avant que d'autres acteurs se positionnent. Je pense à Apple par exemple, où les rumeurs sur les lunettes connectées s'intensifient. Mais les Galaxy Glasses, je vais les appeler comme ça, il n'y a pas de nom, eh bien ça sera le produit phare de Samsung. C'est pour ça que selon moi, ils sont si discrets sur les lunettes qui viennent d'être annoncées. Ce sont deux faces d'une même stratégie, avec des produits juste très différents. Parce que je vais vous décrire un petit peu ce que ça implique, ces Galaxy Glasses. On en a en réalité un petit teaser avec le Project Aura d'X-Real. X-Real était aussi à cette Google I.O. avec leur Project Aura. Ce sont des lunettes avec un écran. Deux vrais petits écrans micro-OLED qui sont devant vos yeux, avec un champ de vision de 70 degrés et compatible DisplayPort pour se connecter à n'importe quel appareil, et les ordinateurs, les smartphones ou même les Switch 2. En réalité, c'est pas nouveau chez X-Real. La vraie nouveauté ici, c'est l'intégration d'Android XR et de Gemini, façon casque VR avec des interactions à la main, le suivi de regard, etc., etc. Pour moi, c'est prometteur ce genre de lunettes parce que versus l'encombrement d'un casque, c'est plus intéressant. Mais attention, on sort complètement du cadre lifestyle des lunettes qu'on a vues tout à l'heure. Ce ne sont pas des lunettes qui sont censées remplacer vos lunettes de vue. Elles sont faites pour consommer du contenu, donc dans le train, dans l'avion, dans votre lit, dans votre canapé, ou même au travail si l'occasion se présente. Moi perso, je suis sûr qu'X-Real vont faire tout leur possible pour sortir leurs produits en premier, surtout avant Samsung et leur Galaxy Glasses, et c'est pour ça que là, ils étaient présents à la Google I.O. Ils annoncent d'ailleurs une sortie avant la fin de l'année. Donc il y a deux philosophies qui s'affrontent ici. D'un côté, les audio glasses, on va dire ça comme ça, avec des lunettes qui vous parlent dans les oreilles, c'est discret, c'est léger, c'est du prolongement de smartphone, et de l'autre, des lunettes façon smartphone, complètement autonomes, et qui vous proposent du contenu comme pourrait le faire un casque VR. C'est le principe des lunettes d'X-Real qui projettent un écran de 4 mètres devant vous. La limite évidemment de ce genre de produit, c'est le câble. Les lunettes façon Project Aura, elles ont un petit boîtier déporté qui intègre la batterie, le processeur et surtout Android XR. Il faut le porter sur soi dans la poche quand on utilise les lunettes, c'est moins sexy que des lunettes juste qu'on pose et qui fonctionnent toutes seules. Mais c'est un format tout en un, et pour quelqu'un qui cherche une vraie expérience d'affichage immersive et pas juste un assistant audio à l'oreille, ça sera le bon choix. Un dernier point que je veux creuser, Android XR. Parce que derrière toutes ces annonces, il y a une interface. Une interface commune qui essaye de s'imposer, comme le Android des lunettes connectées, et l'ambition elle est claire, faire pour des lunettes ce qu'Android a fait pour les smartphones, en créant un écosystème ouvert avec des applis, des développeurs et des constructeurs multiples. Bref, une vraie concurrence à Vision OS qui se limite pour le moment à l'Apple Vision Pro, le casque VR d'Apple. Et en vrai, Android XR, ils ont déjà plusieurs avantages d'entrée de jeu. Ils supportent toute une gamme de produits et pas que de Google, ça fonctionne chez Samsung, chez X-Real et sûrement sur d'autres à l'avenir, on imagine du TCL, etc. Et pour une multitude de produits. Les lunettes sans écran, avec un écran transparent, avec 2 écrans micro-OLED et même les casques VR. Et l'autre avantage, c'est pour les développeurs. Une appli qui fonctionne sur Android, sur votre smartphone, etc., elle fonctionne automatiquement sur Android XR. Pas besoin de recréer une application de zéro comme sur Vision OS. Et dans tout ça, il y a Gemini qui donne la capacité à l'IA de voir le monde réel à travers les caméras et pas juste de répondre à des questions à l'oral. Donc il y aura vraiment du contexte visuel par rapport à ce que vous vivez dans ces réponses. D'ailleurs, je précise, la caméra n'est pas active tout le temps, parce que là, on touche vraiment à une vraie question de vie privée. En théorie, ces caméras, elles ne tournent que quand vous activez Gemini live, c'est-à-dire que vous lui posez des questions sur votre environnement. D'ailleurs, il y a un témoin lumineux qui s'allumera dès que la caméra sera activée. Bon, ce qui est en train de se passer avec les lunettes connectées, en vrai, c'est assez fascinant à observer. Et quelque part, c'est presque philosophique. Parce que ces lunettes, c'est pas juste des gadgets. Elles représentent le premier vrai pas vers un monde où
l'IA est littéralement sur vous, en permanence, où elle voit ce que vous voyez, elle entend ce que vous entendez, et elle répond de manière contextualisée. Alors si ça vous emballe, dites-le moi, si ça vous inquiète, dites-le moi, ou peut-être que ça vous laisse juste de marbre. Dans tous les cas, comptez sur moi pour suivre l'actualité de ces lunettes connectées, je suis vraiment un passionné de ce genre de produit, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, où on essaye de vous informer quotidiennement. Sur ce, je vous laisse, vive les lunettes connectées, vive Android XR, bye bye la VR, c'est ce que j'avais envie de dire pour la fin. Ciao!